Salut à tous, c'est Glab. On se retrouve comme tous les mois pour décortiquer la nouvelle mise à jour de Home Assistant. Cette fois, c'est la version 2026.8 prévue pour le 5 août. Et cette mise à jour est placée sous le signe de la simplification. C'est parti pour le plein de nouveautés. Et ça y est, fini le fameux port 8023, une nouveauté qui va changer énormément d'habitude et surtout simplifier la vie des nouveaux utilisateurs. Et ne prenez pas peur tout de suite, cette nouveauté est pour les nouvelles installations. Pour les autres, tout se passera dans le menu réseau. Vous aurez le choix du transfert ou non de votre port de sortie vers le 80, ce qui permet de ne plus avoir à taper quoi que ce soit après l'adresse IP. Et les équipes ont prévu les mauvaises manipulations. Si vous modifiez mais ne validez pas dans les 5 minutes, le système restaure vos anciens paramètres et redémarre. De nouvelles options apparaissent également dans ce menu, comme par exemple le blocage d'adresse IP pour bloquer les tentatives infructueuses. Pas d'inquiétude là-dessus également si vous êtes étourdi, l'option est désactivée par défaut. Après ce gros changement, on passe sur l'interface des tableaux de bord. Dans l'onglet Par carte, vous pouvez désormais marquer vos cartes les plus utiles comme favorites grâce à une petite icône située dans le coin de chaque carte. Les cartes favorites remontent directement en haut de la section. Si vous construisez souvent des dashboards similaires ou si vous utilisez souvent les mêmes cartes, vous n'aurez plus besoin de chercher à chaque fois. Il suffira bien sûr de cliquer à nouveau sur l'icône pour les retirer des favoris. Home Assistant veut être plus accueillant. La version 2026.6 enlevait le mode avancé des paramètres utilisateurs. Désormais, les termes décourageants comme avancé ou expert ont été supprimés dans l'application et la documentation. Au lieu de juger le niveau d'utilisateur, le texte décrit désormais simplement ce que fait la fonctionnalité. Dans cette même logique, le menu Outils de développement a été renommé tout simplement en Outils. C'est un espace hyper utile pour tester un modèle ou vérifier l'état d'un appareil, et il n'y a jamais eu besoin d'être développeur pour s'en servir. Dans Outils, dans l'onglet Modèle, l'éditeur et son résultat s'affichent maintenant dans une vue scindée que vous pouvez redimensionner en glissant la bordure. Vous pouvez aussi choisir de basculer entre un affichage côte à côte ou superposé, et votre choix sera mémorisé pour la prochaine fois. Un mot très rapide sur Home Assistant Cloud de Nabucasa. La page principale offre maintenant une vue d'ensemble propre où chaque fonctionnalité possède son propre espace. Il y a également un nouveau guide de configuration pas à pas pour aider ceux qui démarrent. Encore une nouveauté pour nous faciliter la vie. Vous avez maintenant la possibilité de modifier le nommage par défaut des identifiants d'entités et de contrôler leur ordre pour que vos entités suivent exactement la logique de nommage qui vous convient. Bien sûr, seules les nouvelles entités seront affectées. Attention tout de même pour les gros utilisateurs de Zigbee to MQTT, l'intégration envoie son propre paramètre de nommage par défaut. Il se peut donc que la règle Home Assistant ne s'applique pas partout pour ces capteurs. Les entités templates ont désormais de la mémoire. Si vous avez créé des templates pour des volets par exemple, ils restaurent automatiquement leur état précédent après un redémarrage de Home Assistant. Côté énergie, si vous suiviez plusieurs batteries dans votre tableau de bord, vous pouvez maintenant attribuer une capacité à chacune d'entre elles. Le niveau de charge combiné est ensuite calculé en fonction de la taille réelle des batteries, fini les moyennes faussées entre une petite pile pleine et une énorme batterie complètement vide. Et enfin, le navigateur de médias qui se dote lui aussi d'une fonction de recherche. Les interactions qui fournissent des médias peuvent offrir cette recherche directement dans l'interface, vous permettant de taper ce que vous voulez et d'y accéder instantanément sans devoir cliquer sur des dizaines de dossiers. Bien sûr, de nouveaux types d'appareils sont pris en compte, comme les serrures Z-Wave ou les sonnettes Matter. Voilà pour l'essentiel de cette version bêta 2026.8. J'espère que cette petite synthèse vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle nouveauté va le plus vous servir. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. On se retrouve rapidement pour de nouveaux tutos domotiques. En attendant, je vous dis à très vite.